L'une des erreurs les plus coûteuses dans votre business, si vous êtes seul et particulièrement en raison individuelle, c'est de mélanger vos finances et de ne pas comprendre comment ça fonctionne. Ça paraît super pratique parce qu'en Suisse, effectivement, on a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses de manière très laxiste dans notre business, en tout cas en termes de gestion de notre business, comme je disais quand vous êtes en raison individuelle. Mais je vous le dis, ça peut être le pire truc que vous allez faire pour votre business et potentiellement la raison pour laquelle vous ne vous en sortez pas financièrement avec vos finances. Alors, dans cet épisode, justement, je vais vous apprendre des tips and tricks pour gérer vos thunes en tant qu'entrepreneur et je vais me concentrer en fait sur des personnes qui sont en raison individuelle. Pourquoi raison individuelle? Parce que j'ai été en raison individuelle quand j'ai commencé, aujourd'hui je suis en SARL et j'ai vraiment constaté en fait le switch de la gestion de thunes quand j'étais justement en RI toute seule, sans employé, etc. Et aujourd'hui en SARL. Et j'estime que même si en SARL, on peut avoir une gestion des finances qui est optimisée, eh bien j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont en raison individuelle en Suisse. Quand je dis raison individuelle, c'est toutes les personnes qui sont indépendantes, hein. Vous n'êtes pas forcément inscrit au registre du commerce, mais en tout cas, vous déclarez vos revenus à l'AVS. Donc ça ne fait pas de vous nécessairement une PME, une petite boîte, mais en tout cas, ça fait de vous quelqu'un qui a une entreprise en Suisse, en raison individuelle du coup. Et en fait, pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que moi, dès le début, j'ai directement séparé. Et en fait, si j'ai fait ça de manière innée et que du coup, ça m'a aidé justement à bien segmenter les deux, et ben j'ai vu chez beaucoup, voire vraiment la vaste majorité de mes clients, des personnes qui ne le faisaient pas et en fait qui n'avaient jamais, 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 jamais de clairvoyance sur leurs finances. Et je trouve que c'est un gros problème, surtout en Suisse, où vous avez besoin d'argent pour faire tourner votre entreprise. Et j'aime bien aussi vous challenger avec le fait de vous dire votre entreprise et pas votre business ou votre petite activité, etc. Parce que si vous avez pour but un peu de grandir, de gagner plus de chiffre d'affaires, d'avoir plus de clients, il va falloir que vous considériez ça comme une entreprise et pas comme votre petit hobby. Tout d'abord, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, à l'ambition, à la réalisation de ses rêves, mais aussi au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle d'argent pour s'éduquer, apprendre à gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode, ils sont pépites et très important. Mets une note à ce podcast si tu l'aimes, et puis si tu l'aimes encore plus, tu peux t'abonner à la newsletter et tu l'auras dans ta boîte mail directement toutes les semaines. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, vraiment partout. Alors n'hésite pas à suivre Coach ton budget et business. Allez, c'est parti pour le sujet de la semaine. Alors déjà, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu mes épisodes. Je les segmente toujours pour qu'on puisse un petit peu voir point par point le sujet de la semaine. Je vais vous parler de pourquoi c'est un problème. Vous allez vous sentir concerné, je pense. Vous allez vous sentir visé d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que vous devez mettre en place à la base. Je vais vous expliquer aussi ce qu'il faut surtout pas mélanger. Je vais vous donner des bonnes pratiques. Et puis, voilà, on va conclure ça comme ça, cet petit épisode. Si vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez chaque semaine, mettez-moi une note sur sur Spotify ou sur Apple Podcast ou même un pouce bleu sur YouTube si vous regardez ça sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça m'aide à le faire connaître et c'est un des podcasts les plus écoutés en Suisse, sur tout ce qui concerne la finance personnelle, l'entrepreneuriat. Et je sais que vous aimez bien mes histoires parce que je parle de manière très franche. Et en fait, c'est tout ce que je vous demande, de mettre une note, ça me permet de le faire connaître. Et en début d'année, il a gagné un prix grâce à ça. Enfin, pas que grâce à ça, il est bon, les gens l'apprécient effectivement, mais c'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître. Et si vous avez envie de le partager à quelqu'un plus loin, faites-le aussi parce que c'est toujours des conseils qui sont hyper pratiques, hyper utiles et que personnellement j'aurais aimé avoir au début parce que, comme vous le savez, j'accompagne les entrepreneurs, les entrepreneuses dans une meilleure gestion de leur business en Suisse. Et moi, j'ai mis des mois en fait à construire ma propre stratégie, ma propre manière de gérer mes thunes en tant qu'entrepreneur. Et vous me connaissez peut-être de Coach ton budget parce que justement j'avais créé la méthode de finance personnelle en Suisse pour justement masteriser la gestion de ses finances. Et en fait je me suis dit mais comment est-ce que je peux créer Coach ton budget pour entrepreneur, pour freelance? Et c'est pour ça que j'ai segmenté au début de cet épisode où je vous disais il y a une manière de gérer ses thunes en tant que réseau individuel et il y a une manière de gérer ses thunes en tant que SARL. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi c'est un problème de mélanger
quand justement qu'on démarre une activité ou qu'on soit déjà en activité, pourquoi est-ce que c'est un problème? Alors la première chose, c'est que d'un point de vue comptable, je vais pas vous expliquer, bon, on va partir un petit peu large, on va un petit peu dévier sur certains sujets, comme ça vous allez avoir une, full picture. En fait, en Suisse, l'avantage quand vous êtes en réseau individuel, c'est que la société est accrochée à votre nom. C'est pour ça aussi que souvent vous devez avoir votre nom, enfin vous devez avoir votre nom dans le nom de la société si vous vous inscrivez au registre du commerce. Mais en fait, toutes les activités que vous pouvez faire en votre nom vont se retrouver sous ce même nom. Ça veut dire que vous pouvez pas créer plusieurs raisons individuelles avec votre activité, je sais pas. Enfin, en fait, j'ai eu la confusion avec un client qui me disait, oui, mais si je crée telle et telle marque, il faut que je crée plusieurs raisons individuelles. Non, en fait, tout va être attaché sous ta propre identité. Et en fait, de ce fait, on va avoir tendance à gérer tout du même endroit. Il y a personne qui vous oblige, en fait, en Suisse, à avoir un compte spécifique pour votre entreprise. Du moins, quand vous êtes en réseau individuel, il n'y a personne qui vous oblige à faire ça. En fait, tout ce qu'on vous oblige à faire, c'est de tenir un compte des écritures, donc des entrées et des sorties d'argent, et d'avoir à la fin de l'année un bouclement que vous n'êtes même pas obligé de faire avec un comptable, que vous pouvez faire vous-même, et que vous allez notamment envoyer aux impôts et à l'AVS pour justement faire vos déductions d'AVS et payer vos impôts. Donc vraiment, c'est comme si en fait, demain vous êtes salarié, vous commencez à faire du revenu supplémentaire, ben, vous devez le faire comme ça en fait. C'est hyper à l'arrache. Enfin, à l'arrache. Ça peut être fait hyper à l'arrache. Donc, vraiment, pour les personnes qui se demandent, mais comment est-ce que je fais ma compta? Comment est-ce que je fais toutes ces choses-là? Mais en fait, quand vous êtes en réseau individuel, vous avez vraiment beaucoup de... Alors, liberté, disons que c'est moins strict que quand vous êtes en SARL et en SA. Vous avez moins besoin de dépendre de choses un petit peu plus officielles, on va dire. Donc, ce qui va se passer quand vous faites ça, c'est qu'en fait, vous mélangez tellement tout que vous mélangez vos dépenses privées, perso, tout ça, avec les dépenses pro. Et c'est souvent comme ça que des clients arrivent vers moi et me disent mais moi en fait j'ai pas de dépenses pro parce que tout est mélangé. Et du coup du même acabit, les rentrées d'argent vont être hyper éclatées dans le sens où personne va comprendre qu'est-ce qu'ils gagnent effectivement. Et moi ça me sidère encore que aujourd'hui des entrepreneurs viennent vers moi et ne savent pas combien ils font de chiffre d'affaires, combien ils font par client, ils ne connaissent rien du tout de tout ça. Et en fait pour moi c'est vraiment un gros problème si vous voulez croître ou si vous voulez bien vivre de votre business. Parce que comment voulez-vous savoir si vous vivez bien? En fait, vous le sentez, hein, peut-être que justement c'est mal géré, puis que vous êtes raclette tous les mois, vous n'arrivez pas à payer vos factures, etc. Et du coup, comment vous voulez améliorer ça si vous ne savez pas combien d'argent vous gagnez et si vous ne savez pas combien d'argent sort pour vous en privé, mais aussi pour votre business. Et je parle de bureau, je parle d'abonnement, je parle de votre site internet, je parle de toutes ces petites choses qui vont faire que, eh ben, il y a des sorties d'argent et vous ne les voyez peut-être pas, mais elles pèsent sur la balance à la fin du mois. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que, alors en Suisse justement, tout ce qui est contrôle, alors je vais pas mettre ma main au feu et je vais pas vous inciter à faire de la merde, mais disons que par rapport à nos voisins français, c'est plus laxiste. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit peu plus de merde avant d'avoir un potentiel redressement. C'est pour ça que je dis toujours, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de troisième anus pour ça. Ça va très bien se passer. L'important, c'est d'être droit dans ce que vous faites, c'est-à-dire de comptabiliser toutes vos rentrées, vos sorties d'argent, d'avoir un fichier Excel pour ça. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un logiciel comptable au début et au moins de comprendre ce qui va dans les dépenses du business et ce qui va dans vos dépenses à vous. Parce que si vous commencez aussi à mixer et que vous mettez des dépenses qui n'ont rien à voir avec le business et qui ne peuvent pas être déduites fiscalement parlant de votre revenu, c'est là où si un jour il y a un contrôle, vous risquez d'être dans la merde. Donc voilà pourquoi c'est aussi un problème. Et ensuite, comme je le disais au début, il y a un énorme stress mental parce que vous n'avez jamais de visibilité claire sur ce que vous faites. Vous avez une sensation de toujours courir après l'argent. Parce que en dehors de ce que je vous parle toujours en termes d'offres, d'écosystème, etc., en fait, comme vous êtes souvent prestataire à l'heure, là, ce qui va avec, c'est que vous faites des mauvaises factures. Vous facturez mal, pas en temps. Vous comprenez pas aussi certains écosystèmes en Suisse où les paiements peuvent être hyper longs. Vous pouvez être payé à 90 jours selon les domaines dans lesquels vous êtes, voire plus. Et ce qui va vous mettre extrêmement à mal votre trésorerie. Donc si vous n'êtes pas en mesure de distinguer déjà ce que vous avez en privé et ce que vous avez pour la boîte, donc qu'est-ce qui fait tourner votre boîte pendant justement que vous avez des longs temps de latence et ce que vous devez avoir pour vous pour vivre, franchement, c'est très dur de comprendre et de vivre correctement et d'être serein dans son business.
Donc, un petit exemple, en fait, je me base vraiment sur des discussions que j'ai eues avec des clients parce que, c'est pas forcément ce que j'ai fait de base dans Coach ton business au cours des 18 derniers mois, mais j'ai commencé de plus en plus à le faire pour des business plus avancés parce que justement, il y avait cette nécessité de reprendre en main les finances et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans Objectif Structuration. Donc si vous avez envie de venir restructurer votre business tant en termes d'écosystème, de business model, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer votre revenu, votre acquisition client, c'est ce qu'on fait dans Objectif Structuration. Donc toutes ces conversations-là, je les ai eues avec pas mal de clients, donc je connais très 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 bien ce qui va se passer quand on gère mal ses thunes parce qu'on ne comprend pas. Et vous savez aussi que je déteste jeter la pierre sur qui que ce soit, vous faites ça mal, vous faites ça mal. Et c'est pour ça que j'ai développé ce podcast, parce que c'est pour vous donner des clés 100% gratuites sur comment est-ce qu'on gère ses thunes en tant qu'indépendant. Et même en général son business, je crois que c'est un des premiers épisodes que je fais vraiment strictement sur la gestion de ses finances, parce que normalement c'est réservé à l'exclusivité à mes clients de Objectif Fondation. En fait, on a développé tout un module à l'intérieur de la formation pour s'organiser en tant que CEO, pour apprendre à gérer ses thunes. Il y a les fichiers aussi, donc tous les Excel dont je vous parle, c'est dedans. Donc pareil, si vous n'êtes pas encore à mesure de rejoindre Objectif Structuration, qui est le level où vous gagnez déjà bien votre vie en tant qu'indépendant, il y a Objectif Fondation et dedans vous allez retrouver 5 vidéos avec beaucoup d'infos sur comment structurer votre entreprise de manière juridique. Il y a aussi toute l'organisation, etc., etc. Mais bon, là je me suis concentrée sur pourquoi il ne faut pas mélanger les deux comptes. Alors, pour moi, il y a quelque chose à mettre en place, quelque chose avec S évidemment, pour que déjà vous rencontriez un meilleur confort. Et là, je vais vous donner vraiment les astuces que moi j'ai utilisées l'année dernière quand j'étais en réseau individuel, avant de passer en SARL, et ce qui m'a vraiment permis d'être super organisée quand je suis passée en SARL, parce que justement j'avais déjà cette organisation en fait qui me permettait d'être entrepreneur aguerri au niveau de mes finances et de super bien piloter mon entreprise. Alors la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'avoir 2 comptes bancaires séparés. Et vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi de payer les frais à double, etc. Aujourd'hui, avec les comptes bancaires des banques en ligne, typiquement You, Néon, je vous mettrai les codes aussi pour si vous voulez vous créer un compte, vous pouvez créer des comptes gratuitement et les gérer hyper bien gratuitement. Vous pouvez avoir plusieurs cartes, vous pouvez avoir des cartes virtuelles, vous pouvez faire des coffres, vous pouvez investir votre argent. C'est hyper pratique et ça enlève du fardeau d'avoir une banque physique et qui est compliquée, qui est stricte, qui coûte cher, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que comme j'étais déjà en partenariat avec eux à l'époque, en fait, j'avais des comptes partout. D'ailleurs, j'ai un compte chez Alpian, chez Néon, chez You. J'ai qui d'autre encore Bon, les investissements, j'ai ouvert chez Swissborg, il y a Swissquote aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Bref, j'utilise beaucoup ces apps suisses de finance. Et aujourd'hui, je ne vous le redis pas, je suis convaincue. D'ailleurs, au moment où je tourne cet épisode, je m'apprête à donner une conférence pour You la semaine prochaine. Donc, je suis vraiment convaincue de leur fonctionnement et de comment ça marche. Et en fait, ce que j'ai tout de suite fait, c'est que j'ai séparé tout ce qui était pro de tout ce qui était perso en utilisant un compte perso à moi sur une app. Il me semble que je l'avais sur Néon. Et le compte d'entreprise, entreprise entre guillemets, parce que je l'ai ouvert à mon compte, c'était un compte Janice, Kershbaumer, et puis c'est tout. Et je l'avais sur You. C'était l'un ou l'autre, franchement c'était quelque chose comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que tous les encaissements et toutes les dépenses liées à l'entreprise, elles partaient du compte You. Et après, je me versais des mini-salaires sur mon compte Néon pour me permettre de vivre correctement et puis d'avoir mon salaire. Et du coup, toutes les dépenses privées partaient de la Néon. Et en fait, comme ça, j'ai très vite compris que mon business, déjà, il dépensait de plus en plus à mesure qu'il grandissait. Et surtout, en fait, c'était hyper facile, après, de faire un décompte. Bon, après, moi, j'ai tout traqué très bien grâce au fichier Excel que je donne à mes clients. J'ai vraiment tout tellement bien traqué qu'au moment où il a fallu faire les décomptes en fin d'année, en fait, c'était facile à retrouver. Voilà, tout était facile à retrouver, tout était facile à mettre ensemble et tout. Et ça, c'est vraiment la base de la base. Faites 2 comptes séparés. Après, je ne parle pas encore, justement, c'était mon prochain point, de tout ce qui est TVA et AVS. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, à partir de, je crois que c'est 2200 francs par année de revenus, vous devez vous déclarer à l'AVS. Qu'est-ce que c'est l'AVS ? C'est le premier pilier. Et c'est ce qui va servir de cotisation sociale qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer à côté. De toute façon, ce que vous allez déclarer aux impôts en fin d'année va être envoyé à l'AVS qui va vous envoyer une facture. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de l'AVS. Par contre, il y a la TVA. Et la TVA, en fait, tant que vous n'avez pas atteint les 100 000 francs de chiffre d'affaires la première année, sachant que ça se fait... alors ça, j'ose le répéter parce que franchement, c'est pas assez connu de mes clients. Et quand ça vous arrive, ça fait très mal. Alors, la TVA, ce qui est important à comprendre ensuite, c'est qu'il faut avoir fait 100 000 francs de chiffre d'affaires pour être assujetti.
Vous pouvez vous enregistrer avant à la TVA si vous avez par exemple des grosses factures de matériel prévues dans l'année, etc. Et puis que ça vaut le coup peut-être d'avoir ce levier de la TVA qui vous permet d'économiser de l'argent. Puis voilà, bref, ça peut valoir le coup. Mais si vous êtes solo dans un business de service, ça ne sert à rien. Donc ne vous stressez pas avec la TVA. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous démarrez en trombe votre activité et que vous avez tout de suite dans les premiers mois 10, 15, 20 000 francs de chiffre d'affaires, en fait, la TVA, elle se calcule au prorata, c'est-à-dire que si dans les 3 premiers mois de votre activité, vous savez que vous allez avoir ces 100 000 francs de chiffre d'affaires, il faut tout de suite aller s'inscrire parce qu'en fait, vous allez devoir faire à la fin de l'année une inscription qui va se répercuter sur toute l'année. Donc, vous allez devoir la payer, la TVA. Et si vous ne répercutez pas ça sur vos prix, c'est-à-dire que si vous la collectez pas, par exemple en sus, si vous êtes une entreprise de service B2B, ben vous allez la payer de votre poche. Et ça fait quand même 8,1% en fonction de là où vous faites vos services, hein. Je généralise, 8,1% de votre chiffre d'affaires, parce que c'est pas sur le bénéfice, c'est sur le chiffre d'affaires qui va partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour l'AVS et la TVA? Alors la TVA, en général, si vous arrivez à ce niveau-là, vous avez un logiciel comptable, etc. Le logiciel comptable, si ça vous évite d'ouvrir un compte spécial pour ça, le logiciel comptable va vous permettre de voir exactement le montant qu'il faut verser à la TVA trimestriellement parlant. Donc ça, vous savez que ce montant, il faut le réserver quelque part, comme ça vous êtes sûr que ça met pas à mal votre trésorerie. Pour l'AVS, par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est si maintenant vous êtes sur un compte YouNeon, vous avez la possibilité de faire des coffres. Donc vous allez mettre en fait à chaque fois 10%, parce que c'est 10% quand on est en réseau individuel, sur des coffres. Et en fait, vous pouvez choisir avec l'AVS de payer trimestriellement ou annuellement. Et là, moi je vous conseille de le faire plutôt trimestriellement, comme ça enlève un poids en fin d'année quand il faut payer cette charge. Et de l'ajuster aussi si vous pensez que vous allez gagner plus, moins, etc. Vous pouvez l'ajuster. Et de le mettre sur un coffre. Vous allez enlever ces 10% pour avoir cet argent de côté et qu'il ne soit pas en vue sur votre trésorerie et que vous ne soyez pas en mode mais en fait j'ai de l'argent alors que c'est pas votre argent, il est techniquement à donner à la VS quoi. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et ensuite par rapport au compte perso, donc je vous ai dit de séparer vos comptes avec un compte pro et un compte perso. Et en fait sur votre compte perso, ce que vous pouvez faire c'est soit vous versez un salaire fixe par mois, donc vous vous dites voilà je me verse 2500, 3000 francs par mois, c'est ce qui me sert à couvrir mon minimum vital et en attendant tout le reste, et ben je l'utilise pour développer mon entreprise. Moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière, en fait je me versais tellement peu d'argent, voire pas du tout en fait au début, parce que je réinvestissais absolument tout dans mon entreprise et c'est ça qui m'a permis d'aller aussi vite, aussi loin. Tout était réinvesti. Et d'ailleurs, je vous en parle souvent, mais à ce jour, ces investissements vont me permettre l'année prochaine, par exemple, de devenir propriétaire. En à peine 2 ans d'activité, ça fait des belles marges, vous allez me dire, mais c'est en fait moi qui me suis tellement serré la ceinture et qui ai capitalisé sur tout l'argent que je gagnais pour en faire des investissements. Voilà. Mais après, si c'est pas votre kiff l'immobilier, vous pouvez penser à investir en crypto, etc. Il y a possibilité d'ouvrir des comptes crypto pour les entreprises aussi. Mais je vais pas m'attarder là-dedans. Alors, sur votre compte perso, en fait, moi je vous conseille tout simplement de faire un truc comme Coach ton budget, parce que Coach ton budget, c'est réservé à la vie, à la finance personnelle, donc pas à la finance d'entreprise. Donc si vous voulez, pareil sur le site internet, il y a aussi moyen de faire Coach ton budget si ça vous intéresse. Mais en fait, là, vous allez vous verser justement ce salaire et vous allez décider aussi si vous voulez faire une part fixe ou une part variable, une part fixe et une part variable, ou si vous voulez vous faire du 100% fixe. Moi, je fais du 100% fixe parce qu'en fait, de nouveau, je suis dans une stratégie où j'investis à mort dans mon business. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai aussi pris une stratégie, même dans la SARL, de me payer le moins possible, de me payer moins que les autres. Au début, je faisais pas ça, c'était l'inverse, mais maintenant, je me paye moins que les autres pour, en fait, je réinvestis tout dans la partie investissement, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire les choses. La quatrième chose de niveau base à mettre en place, c'est d'avoir un outil de suivi. Je vous disais au début de la vidéo, je vous parlais d'Excel. En fait, pour moi, ce qui est super important, c'est de comprendre qu'au début de votre activité, vous n'avez pas besoin d'être hyper professionnel, d'avoir un comptable, d'avoir tout ça. Je pense que ça va dépendre de la complexité de votre compta. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. C'est-à-dire que si vous avez quelques lignes par-ci, par-là, de dépenses et de revenus, vous n'avez pas besoin, en fait, de vous prendre la tête. Vous avez besoin d'un fichier Excel, de faire ça rigoureusement tous les mois, toutes les semaines sur votre fichier Excel, et à la fin de l'année, de faire un bouclement que vous allez envoyer aux impôts et à la VES. Un logiciel de comptabilité à ce stade
faites-là, ben, franchement, c'est pas super nécessaire. Après, si vous êtes plus à l'aise, que ça vous dérange pas de payer 20, 30, 40 balles par mois pour un logiciel de comptable parce que ça vous permet d'être hyper structuré, d'avoir les comptes qui sont matchés les uns entre les autres, etc., faites-le. Voilà. Si vous avez le budget pour ça, si vraiment ça vous rassure parce que vous avez mis en place des automatisations, faites-le. Moi, personnellement, je l'ai pas fait au début. Je l'ai fait quand je suis arrivée en SARL, mais parce que j'ai vraiment une complexité où j'ai beaucoup de lignes qui sortent, beaucoup de lignes de comptabilité, et du coup, bah, en fait, avec Séquence, moi j'utilise Séquence, mais vous pouvez utiliser Bexio. Bah, c'est tout simple, voilà. Et surtout que j'ai une assistante aussi pour ça, donc j'ai eu besoin de passer par quelque chose d'un peu plus formel. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un logiciel comptable. Ce qu'il ne faut pas du tout mélanger quand vous êtes en réseau individuel et que vous avez un business en Suisse. Alors, c'est plutôt des choses que vous ne devez pas mixer parce que ben, ça ne se compte pas dans une comptabilité d'entreprise. Voilà. Et si vous voulez passer justement un jour en SARL, peut-être après, je passerai sur ça, sur la partie est-ce qu'il faut passer en SARL, parce que c'est une question que j'ai tout le temps. Et j'ai encore l'autre jour une cliente qui m'a dit ouais, mais Janice, tu penses pas qu'il faut que je passe en SARL? Et là, par exemple, elle, mais aucun intérêt à passer en SARL. Donc peut-être, si j'y pense après, je vous ferai un petit topo par rapport à ça, puisque moi, ça m'est arrivé. Alors, ce qu'il ne faut jamais, jamais mélanger, évidemment, c'est tout ce qui est courses personnelles. Quand vous allez à la Migros, etc., vous pouvez pas mettre vos courses sur la boîte. Voilà, ça paraît logique, mais ça l'est pas forcément, vu que j'ai des clients qui le faisaient, donc je vous le dis, vous ne pouvez pas faire ça. À part si vous faites des courses spécifiquement pour l'entreprise. Donc vous avez besoin de matériel, vous avez c'est un lunch ou des trucs comme ça, mais vous pouvez pas mettre vos courses de la maison sur vos dépenses de la boîte. Ensuite, vos vacances, vos loisirs, elles ne peuvent pas non plus être comptabilisées comme charges, évidemment. Je sais pas si je vous dis des choses un peu bêtes, mais c'est juste que vraiment, je vous le dis, j'ai eu ces problématiques en appel, donc je préfère vous le dire. Déjà que vous passiez pas pour un débile de votre comptable qui va vous dire mais qu'est-ce que vous faites, et aussi surtout pour vous rendre compte qu'il y a quand même un petit peu de bon sens à avoir d'un point de vue comptable si vous voulez éviter un redressement et si vous voulez éviter d'être dans la merde justement avec ça. Donc tout ce qui est loisirs et vacances, évidemment, ça ne rentre pas dans votre activité. Maintenant, si vous avez une activité, je pense par exemple aux influenceurs. Je pense à des personnes qui ont une image pro très développée, comme moi par exemple. Il y a des charges que vous pouvez mettre parce que ce sont comment on appelle ça? J'ai pas le mot. Quand on prend soin de soi et puis que c'est pour l'image, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, j'ai perdu le mot. Si vous voulez me le mettre en commentaire, n'hésitez pas. En fait, ce genre de choses, par exemple, quand je vais aller faire un brushing spécifique, quand j'ai une tenue spéciale pour un événement, toutes ces choses-là, ça m'arrivait de les mettre dessus parce que ça fait partie de l'image que j'utilise et parce que je fais de l'influence et que c'est important pour le développement de la société. En dehors de ça, ça ne rentre pas en considération. Et en fait, ça m'est arrivé de mettre, c'était pas forcément des vacances, mais ça m'est arrivé de mettre des hôtels ou des lieux parce qu'on a tourné là-bas, parce qu'on a fait des tournages vidéo, parce qu'on a utilisé les endroits. Donc ça fait sens que ce soit la boîte qui paye. On les a loués pour ça, on a fait des tournages là-bas pour ça. Ou par exemple, avec Eva, on va aller dans des endroits pour travailler, pour faire un petit peu des team meetings ou des choses comme ça. Ça fait sens que ce soit sur la boîte. C'est pas moi qui vais payer des vacances à Eva, par exemple. Ça fait sens. Donc. Et elle se déplace dans le cadre du travail aussi. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent passer, mais sinon ça peut pas passer. Ensuite, ce que je vous déconseille de faire évidemment, c'est de ne pas déclarer des revenus accessoires parce que tout simplement un jour on vous retrouve. En Suisse, il y a le principe de la délation que vous connaissez peut-être. On peut vous dénoncer tout simplement sur des choses que vous ne faites pas correctement. Et moi, c'est pour ça que d'un point de vue public, j'ai toujours fait hyper attention à ce que je faisais parce que je me disais si un jour il y a un trou de balle qui va essayer de me, je sais pas, de me mettre dans la merde ou je sais pas quoi, désolée pour les noms, hein, des noms d'oiseaux, mais je me suis toujours dit autant être clean, picobello, parce qu'on pourra jamais rien me reprocher. Et en fait, de toute façon, c'est mon taf aussi d'être clean. Donc j'adore traîner avec des comptables, j'adore traîner avec des avocats, j'adore ce genre de personnes parce qu'ils sont tellement au courant des choses qu'on pouvait passer à côté. Et typiquement, en fait, quand on passe à côté de ce genre de choses, on passe à côté, par exemple, d'une TVA mal déclarée, de l'AVS incompris, d'une prévoyance mal organisée, etc. Et en fait, ce sont des gros trous dans votre trésorerie quand il faut les mettre en place. Donc voilà, moi, ça me passionne et c'est pour ça que j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas être dans une situation où j'ai fait de la merde. Ce que je vous déconseille de faire, et je vous connais, je sais que vous le faites, parce que vraiment, ça m'arrive avec mes clients, d'utiliser votre cash personnel pour dépenser ou pour payer les frais de la boîte. Je vais vous le dire très simplement et je ne vais pas mâcher mes mots.
vous faites du bénévolat si vous faites ça. Vous faites du bénévolat, vous financez une association, je sais pas, vous financez quelque chose qui n'est pas rentable. Cela dit, petit disclaimer, si vous êtes au début de votre activité, que vous êtes, je sais pas, dans les 12 premiers mois par exemple, et que vous devez le faire parce que c'est obligé au début pour démarrer une boîte de mettre du cash, et c'est pas du cash qui vient des clients parce qu'on s'est sorti de nulle part, on a des clients qui viennent tout seuls. En dehors de ce cas de figure-là, si ça fait 2-3 ans et que vous devez utiliser votre propre argent, votre économie pour financer votre activité, c'est que ça va mal. C'est que ça va très très mal. Désolée de vous le dire, ça va très mal. Alors, je vous conseille de revoir vos finances privées et de constater qu'est-ce qui va pas. Vous allez me dire, ouais, mais tu vois, j'ai pas assez de clients, mon activité, elle s'éteint un petit feu, etc. Et il est temps de refaire le point et de redonner du boost à cette activité parce qu'en fait, vous plongez vous-même en plus de plonger votre business. Donc, ça sert à rien à personne. Maintenant, si vous êtes dans un creux et que justement, vous savez que ça repart et c'est saisonnier, ok. Mais il y a quand même des choses à faire d'un point de vue business pour éviter ces creux et éviter que vous ayez à mettre votre propre argent dedans. Normalement, votre boîte a sa propre trésorerie. Vous n'êtes pas la trésorerie de votre boîte, ok? Que vous soyez en réseau individuel ou en SARL, vous n'êtes pas la trésorerie de votre boîte. J'espère que c'est assez répété. Autrement, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. J'y réponds très volontiers. Alors, je vais vous donner quelques bonnes pratiques pour garder la tête froide quand on parle de ces finances de la boîte. Parce que justement, je pense que ce sont les trucs les plus importants. Je vous ai déjà donné des petits tips dans la première partie, mais je pense que ce sont vraiment les choses pour moi les plus importantes en dehors des bases à avoir pour... Enfin, je vais répéter un peu les bases, mais ce sont les choses, pour moi, demain, en fait, ça doit être résolu chez vous. Demain, j'insiste. Hier, ok? Hier, ça doit être résolu dans votre business. Alors, la première chose pour moi, c'est de se verser un salaire. À partir du moment où vous fonctionnez justement avec vos finances et que vous n'avez pas de salaire, vous n'êtes pas du tout maître de vos finances. Alors que quand vous vous versez un salaire, vous avez beaucoup plus les chiffres en tête et vous savez vous contrôler les choses. Alors, ce n'est pas redevenir salarié de sa propre boîte, c'est juste mieux contrôler ce qu'on va dépenser dans le perso et qui ne peut pas être sur les charges de l'entreprise et ce qui va être dépensé en entreprise et qui peut être sur les charges de l'entreprise. Ça sert à ça. Voilà, tout simplement, à distinguer les deux et à être maître de ce qu'on fait. Parce que si, imaginez, et ça je l'ai vu et revu dans Coach ton budget, quand on fait n'importe quoi avec sa finance perso, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir plus de salaire de l'autre côté. Donc, je vous disais là il y a quelques minutes que ce n'est pas bien de donner de l'argent à votre entreprise parce qu'elle n'en a pas assez, mais la même chose de l'inverse doit aussi être vue. Parce que si vous n'avez pas assez de salaire pour vivre confortablement et que c'est votre boîte qui doit à chaque fois rallonger, il faut aussi revoir vos finances personnelles. Mais là, on va pas rentrer dans le sujet là-dessus, c'est coach ton budget. C'est pour ça que je vous incite vraiment à comprendre comment vous dépensez, vous, avec votre vie privée et comment votre business dépense. D'accord? Le deuxième conseil, ah oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, mais moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me sous-payer et de ne pas avoir assez à payer et de devoir taper dans mes économies ou des trucs comme ça, alors que je suis Janice, Queen of Finance. Donc voilà, je veux vous dire, ça arrive à tout le monde et c'est peut-être en train de vous arriver. C'est pas grave, mais c'est juste qu'il faut revoir les choses. D'accord? Deuxième chose, je vous disais, bon, pour les impôts et l'AVS. Alors les impôts, si vous êtes en réseau individuel, évidemment, ça va dépendre de votre chiffre d'affaires annuel, mais vous devez faire des coffres. Et pour ça, je le répète, vous utilisez You ou Néon et vous ouvrez des coffres qui, en plus, je crois qu'ils sont plus rémunérés maintenant, faudrait voir. Moi, j'ai plus ça parce que j'ai fait un autre montage, parce que, évidemment, plus vous gagnez d'argent, plus il faut revoir la manière dont vous gérez vos thunes. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Fiscalement parlant, on est en train de faire un montage, j'ai l'argent de la société qui est mis dans différents endroits pour investir, donc pas qu'il y ait que de la trésor qui dorme. Et en fait, en privé, classique. Je fais pas plus qu'avant. Je mets un petit peu d'argent de côté tous les mois, mais en fait, j'ai très bien compris que les leviers étaient dans mon business, donc je préfère investir dans mon business que investir, moi, de mon côté, dans des petits trucs. Surtout que je vous avais parlé d'une collab en début d'année avec Swissborg. Eh bien, Swissborg, après la collab, en fait, pendant la collab, en fait, Swissborg m'a ouvert un compte pour mon entreprise, et en fait, j'ai commencé à investir un petit peu d'argent dans Swissborg. Évidemment, moi, je suis toujours très prudente, je vous dis ça en transparence, hein, très sincèrement, je vous le dis en toute transparence.
je fais ça pour apprendre et je ne mets pas la trésorerie de la boîte en danger. Je mets de l'argent que je suis capable d'investir là-dessus et je le fais minutieusement avec de l'intérêt, avec de la découverte, de la curiosité et aussi voir un petit peu ce que ça donne pour mieux vous conseiller aussi vous si ça vous intéresse de le faire une fois. Alors, du coup, je disais de faire les coffres pour justement impôts et AVS. Si vous voulez en faire deux, vous en faites deux en fait. Je sais pas, vous mettez 15-20% pour les impôts et 10% pour l'AVS, comme ça vous êtes large. Et en fait, à chaque fois que la facture elle vient, vous remettez cet argent sur votre compte et puis vous payez la facture. Et vous verrez, je vous promets que ça va enlever tellement de stress à tout ce que vous pouvez faire. Ensuite, pour moi, il y a deux choses encore vraiment super importantes et en fait ça pourrait faire partie de la base mais je l'ai pas inclus dans la base. Je me suis dit c'est des choses que elles vous permettent d'être super mieux dans la gestion de notre entreprise. La première chose, c'est de faire un check-up à minima mensuel. Si c'est pas mensuel, faites-le trimestriellement parlant. Combien est entré, combien est sorti, combien il reste. Voilà, vous faites vous faites ça. Si vous avez besoin de le faire, évidemment, on vous accompagne dans Objectif Structuration et sinon dans Fondation. Vous pouvez le faire en autonomie en fait avec la démarche, avec tout. En fait, je vous explique tout comment faire. Donc voilà, n'ayez pas de crainte à ce niveau-là. Vous êtes pris en charge. Et puis vous pouvez aussi poser des questions au coach et à moi-même du coup dans Fondation. Et en fait, ce check-up mensuel, je sais que c'est douloureux. Je sais que vous aimez vraiment pas tous les chiffres. Et d'ailleurs, pour la petite blague, je le dis souvent. Moi, j'ai fait un échec simple à HEC Lausanne à cause de la compta. Et quand j'étais à la HEG, je ne captais rien au cours Cost Accounting. D'ailleurs, monsieur Stercher, si vous passez par là, je ne captais rien à vos cours. Et aujourd'hui, je suis devenue une pro du Cost Accounting. C'est-à-dire que je comprends exactement ma comptabilité et comment elle fonctionne. Donc, il est jamais trop tard pour apprendre et puis pour aimer les chiffres, je vous le dis. Alors, la dernière chose, la dernière bonne pratique que j'aurais à vous donner, évidemment, il y en a tellement. Alors, je peux pas tous vous les donner parce qu'on a un certain temps limité dans ce podcast. D'ailleurs, je suis censée y aller. Mais une des règles les plus importantes, c'est tout ce qui sort du compte pro doit avoir une facture, d'accord? Parce que sans facture, vous ne pourrez pas la justifier d'un point de vue comptable et vous risquez d'avoir des problèmes si vous ne traquez pas vos affaires. Et je le disais avant par rapport au contrôle, etc. Si vous voulez être tranquille, si vous voulez être vraiment serein, c'est une des règles de base. Voilà. Alors, je pourrais vraiment m'étaler sur le sujet. J'ai tellement de choses à vous dire sur les bonnes pratiques. Moi, je fais des choses, mais parfois un peu perchées, mais en fait, ça m'aide vraiment à m'enrichir. Ça m'aide vraiment à bien piloter la boîte, à bien comprendre les marges, à bien comprendre mon argent, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il sort. Et en fait, quand mon équipe me demande est-ce qu'on peut investir pour ça, je sais illico s'il faut investir pour ça ou non. Parce que je n'ai pas besoin d'aller voir mes chiffres, etc. J'ai pas besoin de réfléchir. Je sais. La seule raison pour laquelle je vais être un peu plus, je vais attendre, c'est parce que on a des prévisions de vente et que si je vois par rapport à l'acquisition prospect que ça se passe bien ou que ça se passe mal, et ben je vais dire bon là peut-être plus tard, peut-être maintenant. Mais c'est juste pour préserver la boîte. Maintenant, par rapport à la dernière question sur l'histoire de la SARL, si vous ne faites pas encore un gros chiffre d'affaires, si vous ne traitez pas avec des grosses boîtes, même, vous n'avez pas besoin d'être en SARL. La SARL, c'est quand même un coût dans le sens où on vous parle des 20 000 francs, mais les 20 000 francs, vous pouvez les dépenser après pour votre activité, donc c'est même pas ça la question. La question, c'est plutôt, en fait, est-ce que vous êtes prêt à absorber ces coûts? Donc, il y a les coûts, les charges sociales qui sont plus importantes en SARL qu'en réseau individuel. Et surtout, il y a des assurances à prendre, il y a un décompte comptable à faire avec un comptable à la fin de l'année. En fait, il y a tous ces frais qui font que c'est plus cher d'être en SARL que d'être en réseau individuel. Donc moi, je vous conseille de switcher sur la SARL si vous voulez des employés, vous voulez une sécurité supplémentaire, vous avez un bon chiffre d'affaires. Ça a aussi des raisons fiscales qui font que la SARL devient plus intéressante que la réseau individuel à terme. Mais franchement, si vous démarrez votre activité, vous ne comprenez pas la chance que l'on a en Suisse d'avoir un système qui est relativement facile pour se lancer en tant qu'indépendant, pour ouvrir sa boîte et pour faire des choses sans que personne vous embête au début. Vous pouvez aller chercher vos clients et vous pouvez tranquillement démarrer avant qu'on commence à vous demander de régler des comptes. Donc profitez-en, lancez vos bises, c'est super facile, vraiment c'est super facile. Le seul truc compliqué, ça va être de le tenir sur la durée. Bon, voilà. Maintenant, conclusion, après je dois vraiment vous laisser. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment bien séparer. Vous anticipez avec les coffres. Vous êtes clair avec une tenue mensuelle ou trimestrielle, mais trimestrielle, c'est un peu long. Je vous conseille plutôt de faire du mensuel, voire de l'hebdomadaire. Et moi, vraiment, ce que je vous dis, c'est que si vous mettez ces choses-là en place de manière très simple, vous allez voir que c'est une question d'organisation et ce n'est pas de la survie ou
d'avoir un business. Ce n'est pas de la survie d'avoir un business, c'est une question d'anticipation, d'organisation et ça va vous permettre d'avoir exactement la liberté que vous cherchez avec votre entreprise, de pouvoir faire ce que vous voulez si c'est bien géré. Et évidemment, là, je vous ai parlé d'un point de vue pur finance, mais derrière, il faut avoir le système qui tient la route, il faut avoir le business model, le modèle économique qui vous permet de tenir, il faut avoir des modèles d'acquisition, des systèmes. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Et si en attendant, vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, je vous le redis, on vous accompagne en one-one. Donc c'est moi qui vous accompagne avec objectif structuration. Là-dedans, on va passer 4 mois minimum ensemble, les mains dans votre business, à retaper un petit peu, refaire les murs, rénover un petit peu tout ça pour que vous soyez plus confortable. Et sinon, si vous êtes vraiment à votre début, que vous avez besoin des fondations, des bases à comprendre, ou même en fait que vous avez besoin de vous relancer parce qu'il vous manque en fait la validation de votre offre, si vous n'êtes pas encore à l'aise dans vos dépenses, etc. Ça, c'est Objectif Fondation. Et là, c'est du coaching de groupe avec Eva et moi. Et c'est seulement 3 mois. 3 mois, bim bam, on se lance ensemble, on y va. Vous êtes avec d'autres personnes, vous avez des ateliers en présentiel à Lausanne une fois tous les 3 mois. Honnêtement, je sais très bien que ce produit, j'ai développé quelque chose de super cool qui vous permet de sortir de l'isolement, de rencontrer d'autres personnes avec un mindset entrepreneurial, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, vous êtes tous à peu près la même typologie de clients. C'est comme ça que je fais du bon marketing aussi. Et voilà, moi je vous aide avec tout ça. Autrement, n'hésitez pas à partager cet épisode avec la personne qui a besoin d'entendre ça. Et sinon, laissez-moi des mots doux, mettez une note à cet épisode. Et on se retrouve sur Instagram ou la semaine prochaine sur YouTube pour le prochain épisode. Merci beaucoup et gros bisous.